suis très à l'aise parce que je viens ici en toute simplicité. Je viens ici avec la simplicité de l'amitié. C'est l'amitié qui me porte et comme l'amitié c'est le cœur, je fais ce que le cœur me dit, surtout en ces temps si troublés pour la Guadeloupe, eh bien, je vais où mon cœur me mène. Je crois que ça c'est très important. Je viens ici d'abord au nom d'une amitié profonde, une amitié éprouvée, une amitié qui ne s'est jamais démentie. Car je ne peux oublier mes débuts en politique. Mes débuts en politique, c'était Frédéric Jalton, c'était Madame Jalton ici présente parce que, comme Madame Martol, elle était aux côtés de Frédéric Jalton. C'était aussi Félix Moto, avec lequel j'ai travaillé. C'était Éric Jalton, mais qui commençait ses armes en politique. Et beaucoup se récriaient, disaient, mais à Frédéric Jalton, mais quand il nous l'a fait là, etc. Et Frédéric Jalton, je me souviens de cette réplique de Frédéric Jalton. Oui, c'est garçon, oui, mais il aimait ça. Alors, est-ce que c'est tout un détoué parce qu'il aimait politique? Est-ce qu'il y a pas un tout? Donc, je me souviens de ça parce que Éric était plus jeune, nous avons des souvenirs différents, mais nous avons des souvenirs communs. Mais au-delà de l'amitié, ce n'est pas seulement l'amitié qui doit nous porter en politique. Je viens ici également pour la Guadeloupe. Et quand je dis je viens ici pour la Guadeloupe, je viens ici dans le territoire le plus vaste, dans la commune la plus peuplée, dans la commune qui économiquement est celle qui devient et qui est devenue la plus importante de la Guadeloupe. Je viens ici pour ça parce que nous avons des enjeux fondamentaux. Et si vous m'écoutez dans mes interventions, il m'arrive de répéter souvent, nous devons retrouver le sens de nous-mêmes. Nous devons retrouver le sens de la Guadeloupe. Nous devons retrouver le sens de notre vie. Eh bien, lorsque je dis ça, j'attire l'attention de mes concitoyens guadeloupéens, de mes compatriotes guadeloupéens, sur le fait que notre pays aujourd'hui se trouve dans une situation éminemment difficile et il y va de sa survie, notre survie. Lorsque vous êtes dans un pays où vous avez la jeunesse qui s'en va, où la pyramide des âges est inversée, où nous n'avons pas de renouvellement de cette population, où se pratique sous nos yeux le génocide dont nous parlions déjà il y a 30 ans, où en réalité il y a un État qui a complètement abandonné la Guadeloupe parce qu'ils se disent que dès lors que nous avons le pouvoir militaire, la police, le pouvoir régalien de l'État, eh bien nous n'avons pas besoin de nous occuper de notre, je dirais, envolée à tout prix, à tout libéral, eh bien nous n'avons pas besoin de nous occuper de ces anciennes colonies, parce qu'ils sont là. Et donc quand je dis aujourd'hui que nous devons retrouver le sens de la Guadeloupe, le sens de notre vie, le sens de ce que nous sommes, eh bien ça signifie que nous ne pouvons le faire nous seuls. Il faut que nous ayons des Guadeloupéens, comme Frédéric Jalton, comme Félix Moto dont on parle aujourd'hui, comme d'autres, comme Marie-Camille, qui étaient là, que nous avons milité ensemble, que nous avons essayé de construire une Guadeloupe différente, et que nous y avons réussi, et que les témoignages sont encore là. Nous avons construit ensemble, parce que nous y croyons, parce que la force était réunie, parce que nous faisions confiance à la jeunesse à ce moment-là, parce que je n'avais pas 30 ans, parce qu'Éric n'avait pas 20 ans, et que nous étions ensemble, et que nous avons mis la Guadeloupe dans le sens de certains développements. On ne peut pas dire que les choses ont eu de suite depuis. Mais la situation est devenue à ce point difficile qu'il en va de notre survie. Alors, j'ai choisi d'être du côté de ceux qui croient encore en une certaine Guadeloupe, de ceux qui peuvent relever la tête, de ceux qui peuvent regarder ce qui se passe aujourd'hui
et constater qu'il y a un préfet absolument tout-puissant en Guadeloupe et que les élus baissent la tête, n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Faites ce que vous dites, pensez à ce que vous faites, faites ce que vous pensez profondément en vous-même. Personne ne pourra avilir votre dignité d'homme. Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui, en Guadeloupe, de trouver le sens de nous-mêmes, alors nous avons laissé tomber la Guadeloupe, nous avons laissé tomber notre pays et nous avons abandonné notre jeunesse, ces jeunes qui ont fait l'espoir et que je viens d'entendre tout à l'heure. Voilà pourquoi je viens ici et j'ose croire, quand je vois tous ces visages, quand je vois ceux que j'ai connus à ce moment-là, qui ont milité, qui ont travaillé, qui ont construit pierre à pierre, et quand je pense à nos parents, quand je pense à notre vécu, quand je pense à ceux qui, malgré tout, toute la misère, ont su construire une culture, une langue, une façon d'être, de penser, allons-nous laisser tomber tout ça? Allons-nous oublier tout ça ou n'avons-nous pas le devoir de nous préserver nous-mêmes? D'être dignes face à la jeunesse qui nous mandera les comptes. Alors voilà pourquoi, mes amis, je suis ici en toute simplicité. Je suis ici pour vous dire que vous ne pouvez pas voter Serva. Parce que chacun d'entre nous est un garçon, c'est un garçon dans lequel chacun d'entre nous a pu croire. Je suis sûr qu'Éric Jalton, qui est plus âgé que lui, et qui s'est dit, bon, je fais le dernier mandat, avait fondé en lui peut-être un certain espoir abylien, puisqu'il est abylien. Moi aussi, je l'ai fait. Mais quand vous constatez que le socle n'est pas là, que le grain brille de mille feux, et que la paille brille de mille feux, mais que le grain n'est pas substantiel, pour paraphraser un professeur d'économie, eh bien, je dirais que nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité aujourd'hui. Je le revois quasiment au quotidien. Eh bien, lorsqu'un homme peut avoir un langage ici en Guadeloupe et un autre lorsqu'il arrive à l'Assemblée nationale. Lorsque quelqu'un sait qu'il y a des coups qui se montrent contre la Guadeloupe et qu'il ne fait pas part aux autres parlementaires pour que nous soyons unis comme les doigts de la main pour défendre nos intérêts. Lorsque les 30% se trouvent en jeu et que vous allez dans un ministère négocier avant nous sans rien nous dire, eh bien pour ne prendre que ces deux exemples, et vous en avez d'autres, eh bien je vous dis ici, si je suis là, ce n'est pas ma fanterie, je n'ai aucune ambition personnelle aux amis, mais je me dois de vous dire qu'il faut faire attention parce qu'il nous faut nous mettre ensemble, il faut du sérieux, il faut que nous nous aimions nous-mêmes. Il faut, au-delà de nos divergences idéologiques, que nous puissions nous aimer parce que si nous ne nous aimons pas, que nous soyons exactement comme un commando qui va sur le terrain. Aucun d'entre nous ne doit rester à terre. Nos blessés, nos faibles, nos SDF, nos enfants les plus défavorisés, eh bien nous devons prendre la responsabilité de les ramener à la maison avec nous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Par conséquent, je serai à vous dire de me faire ce peu dans cette campagne, je serai dans différents endroits, mais n'ayez crainte, je crois que compte tenu de cette mobilisation, compte tenu de la campagne moderne que vous allez mener, compte tenu de la détermination abyssinienne et puis de ce développement dont vous avez parlé, mademoiselle, tout à l'heure, que je vois aux amis, eh bien, vous êtes à l'orée d'une nouvelle, je dirais, d'une ère nouvelle pour les amis, et vous ne pouvez pas laisser passer ça. Merci beaucoup.